Salut à tous, c'est Kino et bienvenue sur la chaîne du Machinéaste. Vous avez peut-être croisé le premier trailer de la saison 13 de Doctor Who et je pense que c'est le moment pour clamer mon amour pour cette série. Alors pour commencer, il faut savoir que j'ai eu énormément de mal à me mettre à Doctor Who. Je n'avais regardé que quelques épisodes à la télé, je n'avais même pas capté que le visage du docteur changeait. Et puis un jour, à force d'en entendre parler, je me suis lancé. J'ai commencé à regarder la saison 1 de la nouvelle série, et si je me rappelle bien, au début je crois que j'essayais d'apprendre à faire de la 3D en même temps. Genre Doctor Who c'était vraiment un fond sonore quoi. Je vous passe les détails, mais arrivé à la fin de la saison 1, j'ai vraiment commencé à me poser des questions, et la saison 2 a été pour moi une véritable révélation. Ça, ce sont mes débuts avec la série Doctor Who. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, voici un speech rapide. Lui c'est le docteur, mais lui aussi en fait, et puis lui aussi, et lui il est important parce que c'est mon préféré, et puis il y a lui aussi, que j'adore beaucoup, et puis il y a elle, enfin bref, ça, c'est le docteur. Le docteur c'est un seigneur du temps de la planète Gallifrey, et ça fait bizarre de le dire parce qu'aujourd'hui mon petit chat s'appelle Gallifrey, il va croire que je parle de lui ce con-là. Bref. C'est le moment d'en mettre plein les yeux. Notre seigneur du temps parcourt l'espace et le temps pour régler les problèmes de l'univers, empêcher les catastrophes de se passer et protéger l'humanité. Je suis le docteur. Pour faire court, fuyez. Il sera accompagné par différents compagnons, le plus souvent des femmes qui l'aideront dans sa tâche. Alors généralement, ces compagnons ont tous un point en commun, ils sont des jeunes de notre époque. C'est un excellent moyen de nous identifier à un personnage face au merveilleux que nous rencontrons dans l'univers, comme face au mystère qu'impose le docteur. Doctor Who, c'est cool, mais si c'est vraiment cool, ce n'est pas qu'une question de voyage dans le temps, c'est beaucoup plus profond que ça. Bercé par un côté kitsch qui rebute beaucoup de personnes, en vous y intéressant, vous découvrirez des personnages bien plus profonds que dans n'importe quelle autre série. Il n'y a en général que 2 acteurs principaux qui donnent naissance à 2 personnages, ce qui laisse vraiment la place pour les approfondir. Quand on regarde un épisode de Doctor Who, on est plongé dans un genre de tempête émotionnelle. Il y a de l'action, de l'humour, de la peur, de la joie, mais il y a aussi de la tristesse. Je veux pas m'en aller. Je n'ai jamais vu ça ailleurs, à part peut-être dans la série Farscape. Je vous avais dit que j'allais la remettre sur le tapis celle-là. Comme je le disais, j'ai mis du temps avant de regarder Doctor Who, mais aujourd'hui, c'est une référence qui trouve difficilement de la concurrence. On n'a absolument pas l'impression de stagner, on voyage constamment, les lieux changent, les personnages aussi, la plupart des saisons sont construites de façon à former un puzzle qui trouve sa réponse dans l'ultime épisode de la saison. Et si au départ, on avait besoin d'un compagnon pour s'identifier à l'univers, au bout d'un moment, on s'identifie plus au docteur lui-même et on souffre de ses échecs, de ses peurs ou des personnes qu'il a perdues. Mais alors, qui est le docteur exactement ? Même aujourd'hui, alors qu'il est le personnage central de la plus longue série de science-fiction jamais conçue, on ne peut pas y répondre exactement. Comme je vous l'avais dit, le docteur peut changer de visage. C'est un petit peu son super pouvoir de seigneur du temps. En gros, lorsqu'un seigneur du temps meurt, un processus de régénération se déclenche. Le docteur que nous suivons meurt quand un nouveau arrive à la vie. Même si ça reste la même personne dans le fond, sa forme, son caractère, ses envies changent complètement. J'en ai des frissons au moment où je vous écris ces lignes. Nous sommes vraiment en pleine tempête émotionnelle à ce moment-là. Nous avons appris à aimer un docteur, à aimer sa rhétorique, sa façon de concevoir la vie ou les problèmes. Nous avons aimé son énergie et quand il meurt, on se sent déchiré. On a mal. Mais l'instant d'après, juste après la régénération, on découvre un nouveau docteur avec plein de vie. Une envie de découverte, avec une énergie immense qui nous donne le sourire et tout de suite l'envie d'en apprendre plus sur lui ou de voir comment il va s'en sortir. Salut. Ok. Nouvelle dent, c'est bizarre. Alors où en étais-je ? Ah oui, c'est vrai. Barcelone, c'est ça. On est passé d'un instant triste à un moment de joie en vraiment quelques secondes à peine. C'est pour moi vraiment formidable. Alors bien sûr, si au fond il reste le même,
On a toujours des préférences selon les docteurs. Comme je vous ai dit, j'ai mon chouchou, interprété par l'acteur Matt Smith, qui arrive aussi avec mon showrunner préféré, Moffat. Parce que les personnages principaux ne sont pas les seuls à changer, le showrunner également change, ce qui fait que la série se renouvelle régulièrement, avec des points de vue totalement différents. On se retrouve avec un même concept, mais la forme change et on ne se lasse pas. Cette série est vraiment géniale. De plus, contrairement à d'autres séries actuelles, il y a un côté familial, il y a quelque chose de bon à l'intérieur. On suit le docteur qui a des valeurs justes et qui se bat pour elles. Ça change de toutes ces séries où les protagonistes ont toute cette part de mal en eux qu'on a aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que le docteur n'en a pas, mais ça rend justement la chose encore plus intéressante à regarder. Même cet être si grand qui a vu 1000 choses arrive parfois à perdre le contrôle. Et je vous le dis, il vaut mieux pas embêter un seigneur du temps. Pour terminer sur le docteur en lui-même, imaginez un être de sagesse et de bonté vieux de plusieurs siècles qui traverse l'univers et qui reste malgré tout fasciné par tout ce qu'il rencontre. De la simple personne au paysage magnifique, cette part d'adulte qui se mêle à cette part d'enfant avec une énergie unique. Oui, je pense qu'on peut dire que le docteur est hyperactif et c'est juste incroyable à voir. Imaginez Yoda, par exemple, sauter partout en découvrant Disneyland. Ça donne des épisodes dynamiques, forts, fun et on ne s'en lasse pas. Alors oui, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais je pourrais continuer pendant des heures, m'arrêter sur chaque épisode ou presque, sur chaque docteur ou chaque compagnon, ou même chaque showrunner. Sans rentrer dans les détails, je ne suis pas fondamentalement fan de Chibnall à la tête de la série aujourd'hui, et je sais que c'est aussi le cas pour beaucoup de monde. Alors on verra bien, sa saison 12 m'a quand même redonné un petit peu foi en lui, à voir ce qu'il fera sur cette saison 13. Je ne vais pas trop m'attarder, les points de comparaison entre les différents showrunners mériteraient une vidéo entière. Doctor Who, pour moi, c'est la série qui m'a appris ce qu'était la magie. Avec elle, j'ai remis beaucoup d'autres choses en question et j'ai affiné mes critères de recherche. J'espère qu'on a des fans de Doctor Who parmi nous, n'hésitez pas à vous manifester, ça me fera un plaisir immense de pouvoir parler plus longuement de cette série. On se retrouve très bientôt pour parler de Doctor Who ou de toute autre chose. Salut à tous!